Maison 4, Capricorne. Donc une volonté de rester structuré sur son privé, sa famille. Parce que c'est Mars qui est là. Mars, c'est les buts et les intentions. Donc la volonté. Et qui est liée à la structure. Donc c'est comme ça que tu veux être vu. Comme quelqu'un en fait qui a su rester structuré au niveau des problèmes domestiques qu'il peut avoir. Que ce soit avec les gens de sa famille, ses parents. Bref, les gens qui sont liés directement à son sang. On a le même ADN, les mêmes informations inside, la même prison de chair ensemble, tu vois. Et on a géré nos affaires dans le bail. Donc, maison 4, la maison en fait des réactions, la maison en fait de la nourriture émotionnelle, la manière dont on a été nourri émotionnellement. C'est une maison en fait qui fait penser à ta maman. Ça sentait bon. Tu vois, bail comme ça. On faisait ces petits plats en chantant, tu vois, la soul food. Ah, mais ses influences carrément cancer style dans ce qu'elle vient de mettre dans le gosier. Mais ouais. Donc du coup, volonté de rester structuré sur ses affaires sur les affaires qui concernent sa propre famille, les problèmes domestiques, les embrouilles qu'on peut avoir dans la famille. Là, tu as Mars dedans, donc fais gaffe de ne pas créer en fait des accidents, de t'embrouiller avec tes gens. Bref, dans la maison 8, il y a le signe du taureau. Donc, du coup, maison 4, volonté de rester structuré sur son privé, en fait, sur ses affaires privées, ok, afin de pouvoir expandre, maison 8, expandre Jupiter, ok, sur un désir, maison 8, donc du coup, une motivation toxique, puisqu'on parle de la maison 8. C'est quelque chose qui... il ne faut pas que ça se sache parce que c'est mon désir à moi. C'est quoi ce regard-là? Tu vois, c'est un bail comme ça. En fait, la maison 8, c'est souvent toxique. Donc, en fait, tu as besoin d'expandre sur un désir, une motivation, un but que tu as dans le noir, que tu nourris donc dans le noir. Par exemple, tu vois, c'est là que le shadow work, en fait, est nécessaire à soi. Pour tous, littéralement. Mais en tout cas, dans ta maison 12, tu as Vierge. Donc, ça va te permettre en fait de ne plus être embarrassé lorsque tu vas t'exprimer. Je dis exprimer, mais je vais plutôt dire en fait communiquer là pour le coup. Parce que ça reste en fait Mercure qui est dans la Vierge, qui a tendance à communiquer de manière très pratique sur des choses. En fait, on n'est pas dans les rêveries du tout. Donc, il y a le rêve et la réalité. Ok ? Pour une vierge, en fait, un rêve, c'est littéralement une illusion. Parce que ça ne peut pas se faire ou ça ne s'est jamais fait sur Terre. C'est pour ça qu'ils s'embrouillent souvent avec les Verseaux et les Sagittaires. Parce que Verseau, Uranus, non mais ça n'existe pas sur Terre. Non mais c'est que pour toi, c'est que pour ton, justement, Uranus. Ok. C'est le point alpha, il est au milieu, le A carrément. Yor, A. Et puis il y a le NUS derrière. On dit où ça, ok? Putain, Lilith. Mais donc, du coup, on récapitule. Tu as maison 4, Capricorne, la volonté martienne, en fait, de rester structuré, en fait, sur ton privé. Maison 8, Taureau, tu vas expandre sur un désir, une motivation. La maison 8, c'est toxique. Donc, surveille bien, en fait, sur quoi tu vas expandre tes... Pourquoi je suis... Attends. Scorpion, c'est comment? Jovial, il n'y a rien. C'est une porte aussi de sortie, l'air de rien. Donc du coup, maison 12, tu as Vierge, donc ça va te permettre de ne plus être embarrassé en fait sur tes rêves. Tu es vraiment en fait sur tes affaires et tu sais différencier le rêve, la fantaisie de l'illusion en gros. Et il y a peut-être même des choses dont tu voulais te débarrasser dans la maison 8, tu as Taureau, tu as mis ça en expansion, normalement pour pouvoir te détacher d'une émotion. Le détachement, en fait, c'est plus lié au feu. Parce que quand tu vois le feu, et il est là, après, il est plus là. Donc, il s'est détaché, il s'est évaporé même, tu vois. Mais là, c'est dans de l'eau. L'eau, ça fait appel à la mémoire, aux émotions, à l'énergie que l'on a, à l'activation que l'on a eue lorsqu'on a reçu ce mot si dur, cette peine si...
Je serais vierge, sale, je serais magnifique. Sweet, délicieuse, succulente. Ça fait famille Adam style. Enfin bref, bon. On n'est pas mercredi. Donc du coup, Capricorne, Taureau, Vierge. 4, 8, 12. Donc voilà, on a fini avec vous. Donc je fais encore une répétition parce que ça te concerne toi dans tous les cas, mais tu as Capricorne dans la maison 4, la maison de la nourriture émotionnelle. Tu vas vouloir en fait te structurer justement, être le boss de tes émotions, de tes réactions aussi, des problèmes que tu peux avoir avec la famille. Vin Diesel bientôt qu'à ta porte, t'es bien. Et je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi? Parce que j'ai mis en expansion en fait un désir, une motivation que j'avais dans la maison 8. Et j'ai eu de bonnes idées, j'ai nourri de bonnes idées pour savoir en fait comment m'en détacher grâce à Mars qui est dans cette maison, le desire justement, et la vibration du taureau, Vénus, la valorisation, tu vois. Je ne suis plus en fait honteuse ou honteux devant cette expérience. Jupiter, expérience, tu vois, que j'ai contracté, signé littéralement avec mon don et mon talent et ma possession, mon corps, dans la maison des secrets et des désirs. Oh, tu vois, c'est pour ça que ça prend des tournures hardcore. Ici. Enfin, où ça? Bref, je vais arrêter d'expandre là-dessus parce que c'est trop. Mais du coup, c'est là en gros que tu vas avoir l'influence de Mars. Je reste assis dessus parce que Mars est en exaltation dans le signe du Capricorne, dans une maison où justement Mars est en chute. Donc ça peut créer des accidents, fais gaffe quand même. Tu vois, Mars il est là pour créer des accidents, mais il est là pour te montrer une porte de sortie aussi, sur ce que tu as pu contracter par ton envolée spontanée. C'est pas mal ça, tu vois. Donc disais-je, Capricorne dans la maison 5 maintenant. On va rester longtemps quand même sur... j'étais dans la vibe, il n'y a rien.